Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive. Mike, le retour avec Mami Tsunade, une Mazda 323 1300. Mike va nous en dire un peu plus. Salut Mike. Salut. Quoi de neuf? Ça va, bien. Donc aujourd'hui je vous présente Mami Tsunade, ma Mazda 323 berline de 82, construite en 82, première immatriculation 83. Je suis le deuxième propriétaire. Et c'est ma plus longue relation hormis ma femme. Ça va faire 8 ans que je l'ai. Donc voilà, en voiture c'est un record pour moi. Alors tu me le disais en off juste avant de lancer la vidéo. C'est écrit Berline sur l'aile. Oui, et c'est une série spéciale Berline. D'ailleurs, j'ai trouvé la brochure, malheureusement qui est en allemand, mais j'ai trouvé la brochure de cette série-là. Et donc, c'est clairement identifiable avec le liseré noir, le stickers Berline. Celle-ci a le toit ouvrant, et donc il y a l'intérieur brun, qu'on verra ultérieurement. Et donc voilà, elle a 61 000 km réels. Je l'ai eu à 49 000. Elle a déjà roulé. À l'époque, j'avais qu'une voiture en 7, donc on faisait pas mal de balades. On a fait Sedan ensemble. Elle a roulé sur Mété. Donc voilà, c'est une très bonne voiture. Et elle a 2 fois moins de bandes que Mia. Oui, qui est beaucoup plus jeune. Et donc voilà, un petit 1300 carbu qui fait 60 chevaux. Et c'est suffisant, c'est une boîte 4. La voiture est légère, elle pèse combien, t'as une idée? Non, du tout. Aucune idée? Non, mais elle doit avoisiner la tonne, un peu au-dessus de la tonne à mon avis. Mais pas... À l'époque, c'était pas des lourdes voitures, le moteur c'est un 1300, donc il est assez léger. Et la batterie date de 2011? Oui, et elle démarre encore au quart de tour. Incroyable. On faisait du bon à l'époque. Surtout quand on pense que globalement une batterie c'est censé tenir à peu près 4 ans et puis en général c'est mort. C'est bien 12 ans avec une batterie. C'est bien. Et les pneus étaient plus vieux, mais je les ai changés. Je les ai changés l'année passée. Donc bon voilà, qu'est-ce qu'il y a eu comme frais? J'ai rien fait. Si on avait fait un joint de culasse en pensant que le trop plein du bocal d'expansion du radiateur débordait à cause de ça, mais non en fait. Donc on a juste fait un joint de culasse en 2016. Et puis tout le reste, aucun frais depuis. Est-ce que à l'époque Mazda et Ford travaillaient déjà ensemble? Je pense que oui. Mais du coup c'était quoi le modèle équivalent chez Ford à l'époque? Ils ont fait aux États-Unis la Ford GLC. Alors l'autre avantage des berlines de l'époque c'est qu'il y avait du coffre. Oui, clairement. Une voiture de taille moyenne avait un très beau coffre. Ouais, ça fait à peu près quoi, 3 ou 4 coffres 2005 je pense. Oh oui, oui. Et puis on a une ouverture qui est bien large, ça change, ça manque sur les voitures récentes. Oui, même si elle est un peu haute, mais... Alors c'est haut mais c'est bien large. Il y a beaucoup de voitures où l'ouverture est assez étroite et où tu sais rien mettre parce que il y a de la place mais il n'y a rien qui rentre. Ça c'est clair. Ici la tirette pour le corps. Et il y a comme chez Audi le pop. Le coffre il s'ouvre tout seul. Oui. Surprenamment d'ailleurs, je ne m'attendais pas à ce que ça s'ouvre tout seul comme ça. Sans vérin, c'est quand même bien. Sans vérin, ouais, c'est ça. C'était comme ça d'origine ou? Oui, on a toujours fait. D'ailleurs, j'ai dû changer ça parce que, comme je te l'expliquais tout à l'heure, le ressort ici derrière était détendu, il était foutu, et donc ça restait légèrement ouvert. Et je devais chaque fois le refermer à la main, sinon en balade, ça m'est déjà arrivé que le coffre s'ouvrait. Et voilà. Donc à un moment, je regardais, je voyais rien à mon rétro central et c'était le coffre qui était ouvert. Après ouais, s'il est grand ouvert c'est chiant, mais s'il est juste un peu ouvert ça fait comme les NSU ou les Simca. En roulant non, il faut vraiment il y va. Ça fait de l'appui. Voilà. Ça ne paraît pas. Passage à l'intérieur, il y a moins de vent. Moins de vent, moins froid. Nous ne sommes pas gâtés aujourd'hui. Ouais, il fait sec, il pleut pas, c'est bien déjà ça, mais il fait froid. Il fait un peu plus frais. Après on tourne en octobre aussi quoi. Bon. C'est vrai. Octobre en Belgique. C'est l'été indien mais... du Bangladesh quoi. Enfin juste de la dèche. Juste de la dèche. Alors du coup l'intérieur. Voilà les compteurs, c'est basique. C'est basique effectivement, pas de compte-tour. Pas de compte-tour, c'est à l'oreille. Petite horloge. Oui, ça c'est un détail que j'adore sur cette voiture, l'horloge mécanique. L'absence d'autoradio.
L'absence d'autoradio, effectivement. Il y a quand même l'espace pour en glisser un, j'ai l'impression, à côté de Oui, moi. oui. Dans le doublon, j'avais un autoradio qui était installé ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben ça, c'est pas d'origine, c'est un accessoire que j'ai rajouté. La boule de cristal, c'est pas d'origine non plus. C'est pas d'origine non plus. Mami Tsunade, c'est pas d'origine non plus. Et d'ailleurs aussi le nom de la voiture. Hein. Qui est le nom de la voiture? porte-clés en lien avec voilà, l'auto. donc c'est un personnage, comme d'habitude, j'ai envie de dire, de Naruto. Voilà, donc mon fils m'a demandé mais pourquoi tu as appelé la voiture Mami Tsunade? J'ai dit parce qu'elle a des gros pare-chocs. Il n'a pas compris, heureusement. C'est pas parce que c'est la plus ancienne qu'elle s'appelle Mamie. C'est vrai que dans Naruto, elle est âgée, mais elle est très très bien conservée. Donc, oui, voilà, ça pourrait être. Ça pourrait être. Alors au-dessus, on retrouve les commandes de chauffage. Oui, qui sont un peu capricieuses. Tout fonctionne, hein, mais la ventilation a un bruit de sifflement, donc on évite de la mettre. Oh, c'est bien de pas mettre trop la ventilation, ça fait moins de bruit dans le micro quand on filme. Oui, tout à fait. Il y a moins de feuilles qui... Du côté de la boîte, on retrouve une boîte 4. Boîte 4. Traditionnelle d'époque avec la belle imitation bois kitsch. Kitsch des années 80, ça j'adore aussi. Bon, les carpettes ne sont pas d'origine. Ah, il n'y avait pas du tigre à l'époque? Non, léopard, hein. C'est léopard. Hein. Ah, léopard. Des taches, c'est pas des stries. Autant pour moi. J'ai été perturbé ce matin en voyant des publicités pour le garage Peugeot Renard. Il s'appelle Renard, il vend des lions. Pas normal. Non. En plus, ça m'a décalé tout mon arbre zoologique. Un canidé qui vend des félins. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors on en parlait tout à l'heure, la couleur du tableau de bord. Brune, oui. Et pas que le tableau de bord d'ailleurs, même les panneaux de porte. Panneau de porte, le plafond est beige aussi. Le plafond est beige et les sièges également. Ce qui change de l'éternel gris des japonaises. Et chez Mazda, ils sont forts, ils font un cuir micro-perforé au plafond. Pour aérer ouais, c'est pour la aérer carrosserie. Après, c'est joli. Oui. Oui, l'intérieur, je trouve assez bien fait, avec même les portières. Portières en cuir. En cuir ou sky. Biton, comme ça, c'est sympa. Sûrement du sky à mon avis, mais Oui. ça présente bien et ça a bien vieilli quand même. Hein. Oui. Bah après, elle a pas beaucoup de bornes non plus. Mais non. Maintenant, les sièges, on sent qu'ils ont leur âge. Hein. Mais ils sont relativement en bon état. Hein. Pas de déchirés, à part ici, une petite... moi, ça, on sait que c'est le Pikachu là, qui a fait ses griffes l'année dernière. Et là, ici, c'est pas abîmé, c'est juste décollé. Il faudrait à l'occasion que je les recolle. Décollé ou décousu. Ouais. Ouais. Non, c'est pas une couture, c'est vraiment... parce qu'ils ont ça à chaque coin. Donc, voilà. Elle avait déjà les sièges rabattables. Ah, quand même. À l'époque, oui. Et qu'elle a un grand coffre, elle a encore un plus grand coffre. Voilà, tout à fait. Alors, un petit démarrage sans le choke. Sans le choke. Mais les gaz. Est-ce que ça sera sans calaise? Mais les gaz. Par contre, la boîte, elle va être dure, elle est froide. Au quart. Ouais, lâche pour que je vois s'il faut mettre un peu le choke ou pas. Ça a l'air d'aller. Non, ça a l'air d'aller. Hop. Voilà. Alors, quel itinéraire tu me conseilles, Mike? Comme tu veux, on peut aller par là une fois. Remonter sur Fala 1. Est-ce qu'il y a eu des versions sportives de cette version-ci de la 323 ou pas? En berline, je ne sais pas, je ne pense pas. Par contre, il y a eu la 1500 GT en 3 portes, 3 et 5 portes. Il y a des choses intéressantes qui passent par ici. Oui. Mais il y en a 2 dans le village, des MX5. Bientôt 3. Bientôt 3, hein, en février ou en mars. S'il y a une priorité de droite ici, je ne connais pas, et vu qu'il n'y a pas de GPS. Je te le dirai. Puis bon, de toute façon, de manière générale, je roule tranquille. Hein. T'as déjà dû t'en rendre compte sur les matinales ou sur les dômes. Sinon, je ne te laisserai pas ma voiture. Après, je peux aussi rouler plus énervé hein, quand je vais sur le circuit de Métais. Ben, c'est vrai que la fois où j'ai été avec celle-ci, j'avais été un peu énervé. J'avais bien rigolé parce qu'il y avait une jeune fille là, qui était avec une série 3, mais avec des arceaux à l'intérieur, siège baquet. Au premier tournant, je ne l'ai plus vue. Il fallait le temps de la faire chauffer. On avait bien ri avec mon épouse. Bon, ici, on va faire demi-tour, continuer par là, on va faire le tour. On va par là.
Ouais, ça c'est trop. Ça tourne court quand même, hein. Ouais, les roues avant sont fort près du pare-choc quand tu regardes. Je trouve qu'elle est assez agréable à conduire. Ouais. D'ailleurs, je m'en lasse pas. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi longtemps que je l'ai. Mais ici, c'est là. Ouais. C'est vrai que globalement, les voitures anciennes, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait parce qu'il y a moins d'assistance. Oui. Mais ça reste des voitures qui généralement sont assez faciles à conduire. Ouais, hein. Après, ouais, c'est sûr, si tu remontes très loin dans les années, il y a peut-être moyen d'avoir des trucs un peu plus compliqués. Oui, du style Citroën où c'est une poire pour le frein. Moi, j'aurais surtout pensé du style Amilcar où ils ont renversé l'accélérateur et le frein. Ah, ouais, ça c'est très. Et où tu te dis, mais c'est dangereux. Oh, ça va, c'est pas si mal. Allez, question sécurité, c'est vraiment l'ABS quoi. Quand il pleut, l'ABS, c'est vrai que c'est une super invention. La direction assistée, c'est quand même plus agréable. L'assistance au freinage aussi, le fait que les voitures descendent, tu effleures le frein, ça freine, là il faut quand même freiner un peu plus. Ouais, mais ça me. Après, c'est ouais, bah, t'as l'habitude aussi. Ouais. T'as déjà conduit une Cox? J'ai conduit la Cox de Pierre. La question appuyée, il faut appuyer. Ouais, il faut appuyer. Ah oui, pour ça c'est. D'ailleurs, quand j'ai racheté ma Cox 1300S ici, j'avais oublié que ça freinait aussi mal. La première fois que j'ai freiné, je me dis c'est pas possible, il y a un problème. Mais non, c'est Cox. Bien que Mazda, il faut quand même appuyer pour que ça freine. Ah ouais, venant de la Punto, c'est vrai que la première fois que j'ai testé Mia, c'est vrai que je me suis dit pas fou les freins. Mais moi j'aime bien justement parce que je suis assez délicat, donc j'aime bien vraiment aller doser et chercher. J'aime pas dès que j'effleure que ça. Ah, c'est pas possible. On va retourner au point et puis je vais tester la banquette arrière. Oui. Et ensuite on reprendra l'autre tournage. Ce n'est pas fini mesdames et messieurs, mais ça sera dans une autre vidéo l'autre tournage, faut pas exagérer. Voilà. Nous sommes partis. Monsieur le ministre est derrière. Ouais, il y a de la place. Hein. Ouais, il y a de la place. En même temps, les voitures d'époque étaient souvent plus habitables que celles de maintenant. Et confortable, je trouve qu'elle est confortable. On va voir en roulant, mais en tout cas à l'arrêt. D'ailleurs, c'est une de celles quand on fait de longs trajets où j'ai pas mal. Le pire, c'est la Civic, Sakura. Elle est vraiment dure. Mais celle-ci, franchement, j'ai pas mal au dos. Et, ouais, c'est une chouette auto. Après, elles étaient vendues aux États-Unis aussi, donc ils ont peut-être fait un compromis. Les États-Unis sont plus axés sur le confort. C'est même surprenant qu'il n'y ait pas plus de Citroën là-bas. Hein. Oui, mais aux States, c'est vraiment les américaines et les japonaises. Parce que les japonaises sont assez similaires aux américaines, avec beaucoup d'options, mais en moins cher, quoi. Et donc elles ont eu une chouette cote et ils ont eu des modèles que nous on n'a pas eu la chance d'avoir. Il y a la question pourquoi les japonaises sont moins chères que les américaines. C'est peut-être parce qu'ils ont enlevé la moitié des cylindres. Ah oui, ça, c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Bah, on arrive sur la fin du test drive. Oui. Donc je propose, une fois n'est pas coutume, de faire les points forts et les points faibles. Dans la voiture. Dans la voiture. Points forts et points faibles. Ah, celle-ci, le problème, c'est que je ne trouve pas beaucoup de points faibles. Point fort, c'est son confort, c'est sa rareté, parce qu'on a une voiture qui est pas chère et qui est exceptionnelle parce qu'on n'en voit pas. D'ailleurs, pour dire, j'en connais 3 et je les ai eues toutes les 3. C'est les 3 seules que j'ai vues. Allez, on va quand même lui... Encore un point fort, ben c'est voilà, typique des années 80, l'intérieur brun, les sièges en velours beige, les portières, enfin voilà. Je trouve que le look intérieur est vraiment sympa. C'est des pratiques qui aiment les sièges comme ça, hein. On va dire, t'as pas trop chaud en été, t'as pas trop froid. Oui, non, et puis c'est confortable. C'est confortable. Alors le point faible, si la direction est insistée, elle est vraiment dure. La boîte qui accroche un peu à froid. Mais bon, ça c'est dû à l'âge, mais j'ai l'habitude, donc ça marche. Et peut-être le contre-pied de la rareté, c'est que les pièces le sont aussi. Ah là, on trouve pas de pièces par contre. Après, mécaniquement, ça reste un moteur qui est assez commode. Oui, j'ai eu aucun souci en 8 ans. Je lui rajoute un tout petit peu d'huile chaque début de saison et c'est tout, quoi. Elle va à l'entretien tous les 2 ans, comme je fais avec toutes mes vieilles. Petite consommation d'huile, c'est normal. Oui, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au fait, quand ils ont changé le joint de culasse, ils n'ont pas fait le bourrage de queue de soupape. Donc, mais donc voilà, elle fume un peu quand je débraye. Donc forcément, elle rejette un peu d'huile. Mais bon, c'est tout. Sinon, c'est une super auto.
ça va faire 8 ans que je l'ai et je m'en lasse vraiment pas. Chaque fois que je la reprends, j'ai le sourire. C'est une Mazda, hein. Jinba Itai. Et c'est une Mazda, hein. Le Jinba Itai était déjà là à cette époque-là. On peut dire ça comme ça, effectivement. Oui, tout à fait. Et ben du coup, Voilà. fin de l'épisode. Fin Merci de à toi, l'épisode. Mike. Merci à toi pour chaque fois faire partager ma passion, Notre passion même. notre passion, mes autos et un petit mot pour le MV Passion Namur en même temps. Voilà. Effectivement, je ne sais pas quand sort cette vidéo, mais il y a toujours les tomes qui arrivent et donc je vous mets en dessous de l'écran les prochaines dates. Allez bien, au revoir. Ciao tout le monde, et puis d'ici le prochain épisode, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Vous pouvez également rejoindre la chaîne si vous souhaitez soutenir financièrement le paddock. Et puis pour le prochain épisode, j'en dis pas plus, mais on retrouvera encore Mike. Voilà, tout à fait. Donc, à bientôt. À bientôt, ciao tout le monde.